Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous abordons un TP sur les structures. Exercice numéro 1. Écrire un programme C qui calcule la distance entre deux points. Très bien. On vous demande de calculer la distance entre deux points. Pour pouvoir calculer la distance, on doit appliquer la formule mathématique, la racine carrée de x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Très bien. On commence d'abord par la définition de la structure point comme suit. Le mot-clé abstract suivi du nom de la structure point. J'ouvre la collade. Remarquons ici le point virgule qui est obligatoire. Maintenant, on doit définir les champs de la structure. Chaque point est défini par ses coordonnées x et y. Donc le premier champ est float x. Le deuxième champ est float y. Passons maintenant à la fonction main. On déclare dans la fonction main, on déclare la variable d de type float qui va contenir le résultat du calcul de la distance. Voilà. Float d. Par la suite, on déclare deux points P1 et P2 comme suit. Struct le type point P1, virgule, P2. Donc P1 et P2. P1 est un point composé de deux champs x et y. P2 aussi est une variable de type point composée de deux champs x et y. Ensuite, on demande à l'utilisateur de donner les coordonnées des deux points en utilisant la fonction d'affichage printf. Donner les coordonnées des deux points anti/n pour sauter la ligne. Par la suite, on utilise la fonction scanf pour lire les données. Pourcentage F pour le float. Et commercial P1.x et commercial P1.y et commercial P2.x et commercial P2.y. Après avoir récupéré les données, on calcule la distance à l'aide de la formule suivante. D reçoit SQRT PAO P2.x moins P1.x virgule 2 plus PAO P2.y moins P1.y virgule 2. Donc, la fonction SQRT permet de calculer la racine carrée de tout ça. Et la fonction PAO permet de calculer la puissance de tout ça. Très bien. Pour pouvoir utiliser ces deux fonctions SQRT et PAO,
on doit inclure la bibliothèque math.h dans l'entête du fichier. Voilà. Maintenant, on termine par l'affichage du résultat calculé en utilisant la fonction printf. La distance égale pourcentage f pour le float, virgule d. Pardon. Et voilà. On compile notre programme. Vous remarquez ici qu'il n'y a aucune erreur, 0 erreur, 0 warning. On exécute. Le programme demande de donner les coordonnées des deux points. 3, 3 pour le P1, 6, 6 pour le P2. Et la distance est affichée qui est égale à 4,24. Exercice numéro 2. Écrire un programme C qui définit une structure étudiant où un étudiant est représenté par son nom, son prénom et une note. Lis ensuite une liste de 30 étudiants entrés par l'utilisateur et affiche les noms de tous les étudiants ayant une note supérieure ou égale à 10. Très bien, donc l'exercice est clair. On vous demande d'afficher les noms de tous les étudiants ayant une note supérieure ou égale à 10. Pour faire la solution de cet exercice, on commence d'abord par la définition de la structure étudiant comme suit. On met le mot-clé struct suivi du nom de la structure étudiant. J'ouvre la collade. Remarquez ici que le point-virgule est obligatoire. Maintenant, pour définir les champs de la structure, chaque étudiant est défini par son nom, son prénom et sa note. Donc, le premier champ, char nom, qui sera de 20 caractères, char prénom et float note. Voilà. Passons maintenant à la fonction main. On commence tout d'abord par la déclaration d'un tableau T de 30 cases de type étudiant. Ensuite, on met le mot-clé struct suivi du type étudiant, suivi de l'identificateur T, un tableau de 30 cases. Donc T, c'est un tableau de type étudiant. Chaque case du tableau est composée de 3 champs, nom, prénom et note. Donc chaque case représente un étudiant. Voilà. Par la suite, on doit déclarer le compteur i qui va être utilisé dans la boucle for. Maintenant, pour remplir le tableau, on va utiliser une boucle for comme suit. La syntaxe de la boucle for est comme suit. La première partie, c'est l'initialisation du compteur i. La deuxième partie, c'est la condition d'arrêt. Ici, i inférieur à 30. La troisième partie, c'est l'incrémentation du compteur. Le corps de la boucle contient deux instructions. L'instruction qui permet d'afficher un message à l'utilisateur et bien sûr l'instruction printf et l'instruction scanf qui permet de saisir les données demandées. Voilà. J'ouvre les accolades et on commence par l'instruction printf.
donner le nom et le prénom et la note de l'étudiant. Pourcentage D pour les entiers et anti/n pour sauter la ligne. I plus 1. Pourquoi le I plus 1? Parce que en langage C, l'indice de la première case du tableau commence par 0. C'est pour cette raison on rajoute 1 ici. Voilà. L'instruction de lecture, c'est l'instruction scanf qui permet de saisir les données. Pourcentage S pour les chaînes de caractères et pourcentage F pour le float. T de I point nom, virgule, T de I point prénom et commercial T de I point note. Voilà, ces deux instructions à l'intérieur de cette boucle for permettent de saisir les données. Voilà, de remplir le tableau. Voilà. Maintenant, on va utiliser une deuxième boucle for pour permettre d'afficher le nom de tous les étudiants ayant une note supérieure ou égale à 10. Pour le faire, on utilise la condition if à l'intérieur de la deuxième boucle, plus un affichage comme suit. Donc, on va utiliser une deuxième boucle. À l'intérieur de la boucle, on va utiliser un test, condition. Voilà, si T de I point note est supérieur ou égal à 10, à ce moment-là, on affiche le message suivant. Anti/n pour sauter la ligne, pourcentage S pour les chaînes de caractères, anti/n pour sauter la ligne encore une fois. Par la suite, on affiche T de I point nom et T de I point prénom. Voilà. Donc, le message s'affiche dans le cas où cette condition est vérifiée. Sinon, on n'affiche pas. On compile le programme. Voilà. Vous remarquez ici qu'il n'y a aucune erreur. 0 erreur, 0 warning. On passe à l'exécution du programme. Voilà. Le programme demande de donner le nom et le prénom et la note de l'étudiant 1. Donc, A, B, 8. C, D, 12. Bien sûr, je ne peux pas faire l'exécution avec 30 étudiants. Je vais changer ici la taille du tableau. Je vais mettre 3. Voilà. Pour être rapide. Alors, le programme demande de donner le nom, le prénom et la note de l'étudiant 1. Dib, Abir, avec la note 18. Bizne Si Wafa,
avec la note 15 et Tabt Sabrina avec la note 8. Voilà, le programme affiche la première étudiante parce qu'elle a eu une note 18 qui est supérieure à 10. Aussi, il affiche la deuxième étudiante parce qu'elle a eu une note 15 qui est supérieure à 10. Par contre, il n'affiche pas la troisième étudiante parce qu'elle a eu une note 8 qui est inférieure strictement à 10. Et voilà. Exercice numéro 3. Écrire un programme C qui lit les noms des étudiants et leurs moyennes dans un tableau de structure. Puis actualise ces moyennes en ajoutant un bonus de 1 point pour les étudiants ayant une note strictement inférieure à 10, un demi-point pour les étudiants ayant une note entre 10 et 15 incluse. Remarque, la structure doit avoir deux éléments, une chaîne de caractères et un réel. L'exercice est clair. Il demande de rajouter un point à la note pour les étudiants qui ont eu une note inférieure à 10 et un demi-point pour ceux qui ont eu une note comprise entre 10 et 15. Alors, pour faire la solution, on commence d'abord par la définition de la structure étudiant comme suit. On met le mot-clé struct suivi du nom de la structure étudiant. J'ouvre la collade. Remarquez ici le point virgule qui est obligatoire. Maintenant, pour définir les champs de la structure, selon l'énoncé de l'exercice, chaque étudiant doit avoir seulement le nom et la note. Le premier champ char nom qui sera de 20 caractères et le deuxième champ float note. Dans la fonction main, on commence par la déclaration d'un tableau T de 30 cases de type étudiant, comme suit. Tract étudiant T de 30. Voilà. Donc T c'est quoi? C'est un tableau de 30 cases de type étudiant. Chaque case du tableau est composée de deux champs, nom et note. Donc chaque case contient les informations d'un étudiant. Très bien. Par la suite, on va déclarer le compteur de la boucle I. Ensuite, on va utiliser une boucle for pour remplir et mettre à jour les informations des étudiants comme suit. La première partie, c'est initialisation de la boucle for, bien sûr, c'est initialisation du compteur. Ici, on initialise le compteur à 0. La deuxième partie, c'est la condition d'arrêt, I inférieur à 30. La troisième partie, c'est l'incrémentation du compteur, et plus. Le corps de la boucle for contient plusieurs instructions. La première instruction, on doit afficher un message à l'utilisateur en utilisant la fonction printf, la fonction d'affichage. Entrez le nom de l'étudiant. Numéro. Pourcentage D. I plus 1. Pourquoi le I plus 1? Parce qu'en langage C, les tableaux, l'indice de la première case du tableau commence par 0. C'est pour cette raison, on rajoute 1. L'instruction suivante, c'est l'instruction qui permet de saisir les informations demandées. C'est l'instruction scanf. Pourcentage S pour les chaînes de caractères.
T de I, point, non. Très bien. On va aussi afficher un deuxième message à l'utilisateur pour entrer la note des étudiants. En utilisant la fonction printf, entrer sa note. On utilise la fonction scanf une deuxième fois pour saisir la note de l'étudiant. Pourcentage F pour le float et commercial T de I, point note. Après avoir récupéré les données, maintenant on va tester. On va tester sur la note pour pouvoir mettre à jour le tableau ou bien les notes des étudiants. On va utiliser deux conditions comme suit. If T de I point note supérieur ou égal à 10 et T de I point note inférieur ou égal à 15, à ce moment-là, on va rajouter à la note un demi-point. T de I point note reçoit T de I point note plus 0,5. Le deuxième test, if T de I point note est inférieur à 10, on va rajouter à la note un point. T de I point note reçoit T de I point note plus 1. Voilà. En sortant maintenant de la boucle for, on doit afficher le tableau après la mise à jour. Premièrement, on affiche le message suivant. Anti/n pour sauter la ligne. Les notes après l'ajout du bonus. Anti/n encore une fois pour sauter la ligne. On utilise une boucle pour afficher le tableau après modification. Printf pourcentage S pour les chaînes de caractères, pourcentage F pour la note et anti/n pour sauter la ligne. T de I point nom et T de I point note. Très bien. Maintenant, on compile notre programme.
On corrige ici, étudiant. Très bien. Remarquez ici qu'il n'y a aucune erreur, zéro warning. On peut compiler à ce moment-là, on peut exécuter notre programme. Le programme demande d'entrer le nom de l'étudiant numéro 1, par exemple A. Entrez la note 9. Maintenant, il demande d'entrer le nom de l'étudiant numéro 2, par exemple B, avec la note 15, etc. Bien sûr, on ne peut pas faire l'exemple avec 30 étudiants. C'est pour cette raison, je vais modifier dans mon programme pour faire notre exemple, pour exécuter le programme rapidement. Donc, le tableau contient 3 étudiants. Voilà. Je compile et j'exécute mon programme. Entrez le nom de l'étudiant numéro 1, par exemple l'étudiant A, avec la note 9. L'étudiant B, avec la note 12. Et l'étudiant C, avec la note 18. Voilà, le programme affiche les notes après l'ajout du bonus. Pour l'étudiant A, il a rajouté 1 parce que 9 est inférieur à 10. Pour l'étudiant B, le programme rajoute un demi-point parce que la note 12 est comprise entre 10 et 15. Et pour l'étudiant C, le programme ne changera rien parce que la note, elle est supérieure à 15. Et c'est tout. Voilà.